Alors bonjour à tous. J'ai un petit message vraiment encourageant, comment les gens sont en train de redécouvrir Dieu. Alors sachez que cet homme, il s'appelle Tucker Carlson, et d'ailleurs on prépare quelque chose qui est lié avec lui. C'est un journaliste, un grand journaliste, on va dire conservateur aux États-Unis, qui a un petit message vraiment encourageant, comment les gens sont en train de redécouvrir Dieu. Parce que l'ennemi les attaque et voilà, lorsqu'on vous envoie des citrons, il faut faire de la limonade, hein. Euh, Regardons. Il a dit, « Pensez-vous que la présence du mal incite les gens à s'interroger sur le bien? C'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui vous est arrivé? Oh oui, j'en ai fait l'expérience directe. Dans le milieu du journalisme, non, dans mon lit la nuit, et j'ai été attaqué pendant que je dormais avec ma femme et mes 4 chiens dans le lit, malmené, et j'ai été malmené physiquement, dans une attaque spirituelle par un démon. Oui, par un démon ou par quelque chose d'invisible qui a laissé, c'est bien ça? Des marques de griffes sur mes côtés, sur mes, donc ça a laissé des marques physiques? Oh, elles sont toujours là. Oui, oui, il y a 1 an et demi. Votre femme était-elle terrifiée? Je sais que vous l'étiez. Je ne l'étais pas. J'étais totalement confus. Je me suis réveillé et je ne pouvais plus respirer. J'ai cru que j'allais suffoquer. Je me suis promené dehors. Puis je suis rentré. Ma femme et mes chiens ne s'étaient pas réveillés. Ils ont le sommeil très léger. Et j'ai eu ces terribles douleurs sur la cage thoracique et sur l'épaule. J'étais en caleçon. J'ai allumé la lumière dans la salle de bain. Et j'avais 4 marques de griffes de chaque côté sous les bras et sur l'épaule gauche. Et elle saignait. Attends, elle saignait? Elle saignait, oui, c'était de vraies marques de griffes, et je dors sur le côté, donc je ne me griffais pas moi-même. Je n'ai pas de longs ongles, et ils n'étaient pas adaptés à mes mains de toute façon, mais oui, c'est arrivé. Je ne viens pas d'un monde où ce genre de choses arrive. Je n'ai jamais entendu parler de quelque chose comme ça avant. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Je savais que c'était spirituellement immédiat. D'accord, c'est ce que j'allais demander. Oui, je ne comprends toujours pas. Je ne vais pas l'expliquer. Vous n'avez pas essayé de réfuter la partie spirituelle dans votre propre esprit? Vous avez foncé dans l'idée. Eh bien, ça n'avait aucun sens, et ça n'en a pas non plus maintenant. Donc mais je ne suis pas d'une, comment on l'appelle, tradition de foi, d'accord, qui parle de choses comme ça ou même reconnaît leur existence. Il n'y a rien de tel. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire quelque chose comme ça de toute ma vie. Comment s'est passé le lendemain? Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai pensé que c'était le rêve le plus bizarre que j'ai jamais fait. Puis j'ai vu du sang sur mes draps et j'ai réalisé que ce n'était pas du tout un rêve. J'ai appelé mon assistante, qui est la seule chrétienne évangélique que je connaisse assez bien, pour l'appeler à propos de quelque chose de bizarre comme ça. Et elle m'a dit, « Oh oui, ça arrive. Oui, les gens sont attaqués dans leur lit par des démons. » Quoi? De quoi tu parles? Ouais, donc je veux dire. Ouais, je n'oublie rien et je ne prétends pas comprendre. Je peux seulement dire ce qui m'est arrivé, et c'est ce qui m'est arrivé. Et Et puis j'ai été saisi de ce désir très intense de lire la Bible. Ce que j'ai commencé sans aucune aide à l'étude ou quoi que ce soit d'autre. J'ai acheté une Bible qui n'avait pas. Je ne suis pas intéressé par l'éditorialisation de la Bible. Je veux juste la lire et voir ce qu'elle contient. J'ai très peu confiance dans les pasteurs chrétiens, dont la plupart, vous savez, ne me plaisent pas du tout. Et désolé de dire ça, mais c'est ce que je ressens. Et donc je ne l'ai pas fait. Je ne veux pas entendre les opinions des autres. Je veux juste voir ce qu'il y a dedans. J'ai passé 1 an et demi à la lire. Et puis j'ai commencé à la relire. Et ça a été une expérience transformatrice pour moi. Mais je ne me présente pas, vous savez, comme quelqu'un à qui vous pourriez demander des conseils théologiques, parce que je ne le suis pas. Je ne comprends rien à tout ça. Pensez-vous que Dieu a autorisé le démon? Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que je dormais avec ma femme et mes chiens, et je me suis réveillé avec des marques de griffes sur ma cage thoracique, sous mes bras, et ça n'avait même pas de sens que mes bras le fassent de toute façon. Peu importe, je ne le fais pas. Personne n'est obligé de me croire. Je m'en fiche. Ça n'a pas d'importance, mais ça m'est arrivé, et j'étais comme « Waouh, ça, c'est réel ». Quoi que ce soit, je ne suis même pas sûr de ce que c'est, mais c'est très réel. Et donc la présence de ce mal, ouais, lance quelque chose. Oui, nous sommes dans des temps où Dieu se laisse découvrir par tous les moyens, et tous les moyens sont bons pour arriver au Seigneur Jésus-Christ, à sa parole, à découvrir la vérité, les vérités spirituelles. Et donc, voilà, envoyer ça à quelqu'un qui a peut-être vécu une expérience similaire à cet homme, qui, il y a quelque temps, a été renvoyé de la chaîne phare où il travaillait depuis assez longtemps, et maintenant,
D'ailleurs, il a explosé encore plus grand aux États-Unis sur la plateforme X, parce que voilà, il est pour la liberté de parler, de parole, donc le premier amendement des États-Unis. Mais voilà, beaucoup de gens ne l'apprécient pas, notamment la gauche américaine, mais lui-même, il est dans un chemin de découvrir plus de vérité, et Monsieur Vérité, c'est Jésus-Christ, qui est la vérité par excellence. Et donc, il est en train de vivre, et je suppose beaucoup avec lui, hein, par son influence, par sa notoriété, parce que c'est vraiment une célébrité, euh, sont en train de découvrir voilà, son cheminement. Et il y a beaucoup de gens, je veux dire, les prières que nous faisons fonctionnent. Lorsque nous prions pour les grands de ce monde, que ce soit au niveau du journalistique, que ce soit ailleurs, il y a beaucoup, à cause du mal qui augmente, beaucoup commencent à considérer que mais si le mal existe, ben alors Dieu existe. Et alors, vous avez entendu, il a eu envie d'aller lire sa Bible, il a eu envie d'aller lire sa Bible de manière pure, c'est-à-dire sans annotation, juste la parole. Et d'ailleurs, vous avez vu qu'il ne fait pas confiance au pasteur. Donc l'Église a trop donné un mauvais nom aux choses de Dieu, et ça c'est la faute des serviteurs de Dieu qui n'ont pas été assez fidèles à leur foi, mais ça n'empêche que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre et va et cherche les gens et nous devons y participer. Continuons à prier pour cet homme, prier pour lui et d'autres comme lui qui sont en train de découvrir Dieu et découvrir sa parole. Prions qu'il arrive vraiment au salut et qu'il comprenne que l'esprit de compréhension vienne en lui. Allez, au revoir.